Bonjour à toutes et à tous. Tout naturellement, je ne vous demande pas comment vous allez après les résultats de dimanche dernier lors du second tour. J'imagine bien votre consternation et votre désarroi. Surtout, donnez-vous le temps de digérer, le temps qu'il faudra, car c'est une période sombre que nous traversons et probablement que tout laisse supposer que beaucoup de choses étaient déjà jouées d'avance sans notre consentement avant même le premier tour. En réalité, la démocratie n'est qu'un mot qui sert de prétexte pour détourner beaucoup de choses de leur contexte. Maintenant, je vais vous faire une confidence que j'avais gardée pour moi, tellement il y en a eu, mais bon, c'est surtout pour n'effrayer personne que je ne l'ai pas dit, et ainsi vous mettre au courant de certaines pratiques dont on parle si peu et pourtant qui sont cachées. C'est pourquoi je le répète souvent, protégez-vous constamment, surtout pour ceux qui délivrent des informations sur YouTube, autrement vous aurez constamment un nuage noir au-dessus de votre tête. J'en parle car quand je vois le travail occulte, particulièrement infect, basé sur l'émotionnel qui a été fait lors des deux tours, cela démontre bien une certaine noirceur prête à tout pour régner. Je le dis parce que je suis très sensible aux énergies et au chi, notamment en tant qu'expert feng shui, et le travail qui a été fait, probablement à partir des monuments de Paris, est très malsain. Ce travail a été fait pour perturber les gens. D'ailleurs, vous avez dû sentir les symptômes avec ces énergies volatiles, telles que le manque de concentration, l'incapacité à se stabiliser ou à finir quelque chose, et puis surtout une lourdeur dans l'air qui rendait morose l'esprit. En résumé, une saturation omniprésente dont on n'explique pas la teneur tellement elle est bizarre. Autant le premier tour, cela a duré de mercredi à vendredi soir, avec des intensités la nuit vers 4h du matin, qui étaient beaucoup plus virulentes, puisqu'elles m'ont réveillé 2 jours de suite, d'autant plus qu'elles étaient à cheval sur le mois du dragon, dans les énergies feng shui, et c'est à partir de là que je me suis posé la question, car ça ne tournait pas rond, et je me suis penché sur le phénomène. Autant le deuxième tour, cela a duré de mercredi à samedi, voire carrément dimanche pour certains qui n'étaient pas bien du tout, soit déprimés ou soit survoltés. Donc maintenant vous le savez, ces gens-là vous manipulent et jouent avec vous. Je vous en parle car je fermerai bientôt la chaîne définitivement. En fait, on ne me donne plus vraiment le choix, mais je vais vous l'expliquer bientôt, très brièvement. Et pour finir avec les dates qui ont été choisies pour avancer les élections, rien n'a été anodin, autant au niveau de la pleine lune qu'au niveau des énergies de la Kabbale, lors de la Pessa qui commémore l'enfermement, qui est la fête juive, et qui voit ensuite les énergies lourdes et négatives s'exprimer durant 49 jours. Ouais. C'est en fait une sorte de retour de bâton de la vie. C'est pourquoi il faudra redoubler d'efforts, de vigilance et de patience encore. Ce n'est pas maintenant qu'il va falloir lâcher le navire. Au contraire, des jours meilleurs viendront, mais il faut absolument aller les chercher, prendre son courage à deux mains pour le peuple français. Cela dit, le Bernic qui s'accroche à son rocher, ou plutôt à son pouvoir, en étant réélu pour la deuxième fois, est voué à chuter. Le temps fait bien les choses, ne vous tracassez pas pour ça. Personnellement, je ne lui donne que quelques mois. Ce type de personnage collectionne les marmites, on l'a vu hier, avec le 49.3 qui revient en force, et seulement dès le premier jour de son mandat. Sans parler de la dernière en date, qui est une publication de Özgür Boursali, un secrétaire général d'un parti turc, qui, si c'est confirmé, a lâché une réelle bombe à retardement dans les prochains jours en France. C'est pourquoi ne perdez pas espoir, tout tyran finit par tomber, c'est justement une question de temps. Je reste persuadé que le destin lui a permis de jouir de ce fauteuil de la toute-puissance encore un petit moment, afin qu'il réagisse en toute impunité et que sa chute soit encore plus humiliante. Il ne sait pas dans quoi il s'est embarqué, et son avidité risque de le comprendre, mais beaucoup trop tard. Je vous laisse le lien en dessous de la vidéo pour le consulter. Enfin, concernant les prévisions que certains très bons voyants ou très bons médiums peuvent faire,
elles sont constamment brouillées au dernier moment pour plusieurs raisons. La première, vous leur donnez des informations, car l'obscurité n'a pas la pureté de voir, donc ils agissent en fonction, ceci à la dernière minute pour changer le cours des choses, d'autant plus qu'ils ont toutes les manettes et toutes les commandes du pouvoir. L'idéal est de ne plus rien dire, c'est ce que je suis à la lettre depuis un bon petit moment déjà, car ils sont en permanence à l'affût des informations et croyez-moi, ils savent aller où piocher. Donc ne leur donnez pas cette chance, au contraire, rendez-les aveugles en source d'informations. Voilà, je termine là-dessus. Enfin, concernant les tirages gratuits, je vais publier la vidéo ce soir ou demain, donc c'est imminent. Vous pourrez vous inscrire rapidement ensuite. Je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien. Au revoir.